Voilà, dernière partie de l'émission avec toujours notre invité, Valérie Rondo-Ebé, qui est avec nous, ancien conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports du Gabon. Bonsoir Valérie. Nous avons Bilal qui est toujours là, et ainsi que Roger Itotopou, justement commenter et analyser l'actualité avec nous. La question de l'FC qui remportera la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, vous n'hésitez pas, c'est la toute dernière ligne droite pour intervenir sur nos réseaux sociaux. Et le futsal laisse un tremplin justement pour les futurs grands champions. C'est ce que nous allons essayer de savoir et tenter de vous répondre aussi sur la question. C'est pour le football international, bien entendu. Il sera question aussi de Serge Aurier, le latéral du Paris Saint-Germain et de la sélection des éléphants. Avant de revenir sur le plateau, un mot sur le championnat de Ligue 1 de football 2016-2017 qui débutera en octobre au Rwanda. Un tournoi de pré-saison a été organisé pour la première fois afin d'aider les clubs rwandais à mieux entamer ce championnat. Plusieurs grandes équipes du Rwanda et de la République démocratique du Congo, qui concerne Roger Itoto, ont pris part à la compétition de 10 jours. C'était le 17 septembre et c'est APR FC du Rwanda qui enlève la coupe face à Vita Club, encore un club de Roger Itoto. Reportage justement d'Olive Adjakota. APR Football Club remporte la première édition du tournoi de pré-saison au Rwanda. L'équipe de l'armée était face à celle de AS Vita Club de la République démocratique du Congo en finale le 17 septembre 2016 au stade Amahoro de Kigali. Le score était nul et vierge à l'issue des 90 minutes dominé par Vita Club. Mais ce sont les champions du Rwanda qui marquent l'unique but de la partie à la 110e minute de la prolongation. Nous sommes heureux de remporter ce tournoi de pré-saison. On est conscient que Vita Club a un niveau supérieur au nôtre. Mais la victoire nous a souri aujourd'hui et nous remercions vraiment tous nos soutiens. 6 clubs rwandais et 2 équipes congolaises ont évolué dans 2 groupes lors de cette première édition du tournoi de pré-saison. AS Vita Club et Dauphin Noir étaient les représentants de la République démocratique du Congo. AS Kigali, SC Kiyovu, Rayon Sport, Sunrise FC, Police FC et APR FC ont défendu les couleurs rwandaises. Surtout côté offensif et défensif, on va corriger les erreurs qu'on a vues. On va essayer de travailler beaucoup pour qu'on puisse remporter le championnat. La Ligue 1 masculine 2016-2017 de football du Rwanda débutera en octobre 2016. Soulignons que APR FC est le champion sortant. L'équipe de l'armée est même la plus titrée du pays avec 16 trophées à son palmarès. Et puis la Coupe du Monde de futsal maintenant, nous avions 3 équipes qui nous représentaient, le Maroc, le Mozambique et l'équipe d'Égypte. L'Égypte est arrivée jusqu'en quart de finale et a été éliminée par l'Argentine. Alors je vous laisse voir les 5 buts des Argentins face au Pharaon avec le son d'ambiance. Regardez ces 5 buts des Argentins. Le 3e dans quelques instants. 4e et le 5e, donc des Argentins. Super. Et puis le tableau avec les demi-finales, car c'était les quarts, donc les demi, ce mardi 27 et mercredi 28. À Medellín, nous aurons Iran contre Russie sur un tableau, et puis Argentine, Portugal à Coliseo El Pueblo. Valérie, le futsal, on dit que c'est une école pour les futurs champions. Il paraît que Neymar a été formé dans le football de salle. Oui. Neymar, Adriano, l'ancien attaquant de l'Inter, qui est passé par là. Ronaldinho aussi, on se rappellera qu'il aimait bien, pour se ressourcer, pour retrouver de la créativité, aller faire du futsal. C'est une autre expression du football qui, je pense, aura son mot à dire dans les prochaines années. Terrain réduit, nombre de joueurs réduit. Il y aura peut-être aussi un peu plus de spectacle, un peu plus d'intensité. Mais déjà, il faut le dire également qu'il y a beaucoup de clubs de première division anglaise, espagnole, allemande qui, pour développer, n'est-ce pas, leur mouvement collectif, font du futsal.
Voilà, c'est un technicien, un ancien pro qui parle. Bilal, vous avez joué le futsal? Oui, moi j'ai beaucoup joué. C'est très difficile, futsal. c'est très dur. Difficile. En fait, c'est beaucoup plus acharné et compact en fait, surface réduite et très vite. Ouais, ça va très vite. Mon cher Roger, vous connaissez bien, vous. Oui, on en fait entre collègues et même pour la préparation. Oui, ça permet techniquement d'être plus à l'aise. Tout ce qui est mouvement, oui, ça va très vite par rapport au football à 11, oui. Oui. Monaco, messieurs, qui possède beaucoup de joueurs originaires du continent. Nous allons voir sur le tableau tous ces garçons. Il y a un Congolais qui s'appelle Yohan Anzouana. Vous le connaissez, Roger? Nous allons voir. Il est du Congo. J'ai entendu parler de lui par un de mes collègues qui travaille cellule de recrutement à Monaco. Il y a Nabil Dirar, qui est marocain. Il y a Sedoussi, qui est sénégalais, Almami Touré, qui est malien, Adama Traoré, lui, il est connu, on le voit quasiment chaque week-end. Il y a maintenant les garçons qui ont la double nationalité, comme Loïc Badiachile, qui est français, mais qui est de la RDC. Également, nous allons voir. Il y a Temoué Bakayoko, qui est ivoirien, mais français. Il y a Benedine, qui est algérien, Abdou Diallo, sénégalais, Kylian Mbappé, qui est camerounais. Il y a Benjamin Mendy, également du Sénégal, joueur de RDC, Tristan Mouyumba, vous le connaissez, Roger? Un jeune, oui. Oui, il y a Kevin Ndoram, qui est le fils de Diafet. On devrait demander à Diafet où jouera-t-il? Tchad ou France? Exactement. Et puis, donc, Guinda, Pierre Daniel, qui est franco-camerounais. Monaco, on a l'impression, Bilal, qui fait une belle politique pour les joueurs africains. Ça a toujours, c'est connu. Non, Monaco a toujours été le centre de formation à référence avec, même dans le temps, Nantes ou encore même Lyon. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu ce panache, on va dire, José, de ces joueurs originaires d'Afrique, du continent africain. Mais elle a toujours su faire avec aussi et les mettre en avant. Pas beaucoup de clubs peuvent le faire de la sorte, il faut le savoir. Et Monaco arrive à tirer son épingle du jeu. Avant de retrouver Roger, vous n'avez jamais voulu jouer en Europe, ou un grand club européen? Ben, écoutez, nous tous, en démarrant, on a voulu jouer dans les plus prestigieux clubs. Mais bon, cela ne s'est pas fait. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai joué au Portugal, à Setúbal, j'ai joué à Willem II aux Pays-Bas et en Tunisie. Ah oui, c'est pas mal, hein? Oui, quand même, pas mal. Ouais. En Tunisie, à l'Espérance. Donc, je ne vais pas être avare ou grincheux, mais je pense qu'à ce moment, à cette période, j'ai réalisé quand même déjà le rêve de beaucoup de jeunes Africains de venir titiller un peu le monde professionnel. Je voulais simplement rajouter par rapport à ce club de Monaco qu'on se rappellera également que c'est lui qui a lancé la carrière de George Weah, qui revenait du Tonnerre, inconnu, et que c'est à Monaco qu'il a commencé à flamber avant de venir au PSG. Donc, c'est un couloir qui s'avère toujours intéressant pour les Africains. Oui, et il n'y a pas que George Weah, il y a des bailleurs du Togo, il y a encore d'autres, Folabi, Youssouf Fofana, Yaya Touré, Aubameyang. Le jeune, Aubameyang a joué aussi, le fils. Oui, il a fait un passage. Benarbia, oui, tout à fait. Il y a Boubacar Bey, il y a Souleymane Camara, Cyril Demoro, il y a Youssouf Fofana, il y a Victor Ikpeba, Nicolas Koulou, qui est à Lyon et que Marseille a récupéré. Tout à fait. Mais oui, l'équipe de M. Bilal. Chabani Nonda aussi. Ah, Monaco, vraiment, une belle politique en faveur des... Même mieux donné, Dieu merci Mbokani, je pense, un moment. Oui, qui a fait une année qui est passée. Il a fait une année. Qui est venu une année à Monaco. Ça n'a pas été, mais il est passé par là. Oui, bien, belle politique pour Monaco. Alors, il y a la Ligue des Champions cette semaine, avec le Paris Saint-Germain, Lyon et Monaco, justement. Lyon qui reçoit Séville, ce mardi 27, Monaco-Bayern, Leverkusen. Et puis, mercredi 28, PSG et Ludo Goretz. C'est une équipe bulgare. Alors écoutez ce que nous disait l'entraîneur Leonardo Jardim, l'entraîneur de Monaco, après le match contre Tottenham. Écoutez. Je crois que c'est un match difficile, un match très équilibré. Pour moi, c'est la première fois et je crois aussi pour beaucoup de ces joueurs, c'est la première fois que je joue à Ems. C'est seulement le premier match, on a 3 points. Nous avons besoin de prendre le minimum plus 6, 7 pour qualifier l'équipe.
Voilà, avant de parler de Serge Aurier avec notre invité, nos deux éditorialistes, sachez que nous l'avons appris, donc le latéral des éléphants, Serge Aurier, de l'équipe du Paris Saint-Germain, a été condamné ce lundi 25 septembre à 2 mois de prison ferme pour violence sur personne dépositaire de l'ordre public. C'était à la sortie d'une boîte de nuit le 30 mai dernier à Paris, au niveau des Champs-Élysées, où une altercation s'était produite entre Serge Aurier avec des policiers. Serge Aurier, qui a 23 ans, a été condamné à verser 600 € de dommages et intérêts pour préjudice corporel et 1 500 € de frais de justice. Alors, nous aurons la possibilité d'écouter ces défenseurs dans quelques instants. Mais Valérie, que pensez-vous de cette situation ? Écoutez, déplorable forcément pour l'image de Serge Aurier, pour l'image de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, des Africains que nous sommes. Mais je pense également qu'on en fait sur cette affaire, comme c'est généralement le cas lorsqu'il s'agit de footballeurs, on en remet trop, alors que nous connaissons également beaucoup de situations qu'on va dire malheureuses dont certains politiques, par exemple, sont responsables, dont on ne fait pas autant écho que la situation ou le cas de Serge Aurier, même si évidemment que ça ne le dédouane pas d'être injusticiable. Mais on peut constater que bien évidemment, 2 mois d'arrêt, c'est ce qui a été, n'est-ce pas, proclamé lors de son procès. Je pense que ces avocats vont faire appel, ils vont faire traiter la chose. Mais c'est dommage, mais je pense que pour les joueurs également, il faut réfléchir notamment au statut qu'on a dans la société, parce qu'on représente un certain nombre de choses. Il y a des jaloux également qui font en sorte que quelque chose qui est minime soit vu beaucoup plus grand que cela ne paraît. Donc attention à ce genre de comportement. Roger Toto, à propos de notre compatriote. C'est triste pour lui par rapport déjà à son image. Ils sont en train de le corcher comme si c'était un voleur. Je pense qu'il y avait d'autres façons de pouvoir traiter cette affaire. Bon, là, on essaie de faire un exemple parce que bon, c'est un footballeur, il gagne temps et puis bon, on essaie de le piquer. Et la façon que c'est fait, je trouve ça un peu déplorable, quoi, parce que je pense qu'il y avait d'autres façons de pouvoir gérer cette histoire par rapport à l'histoire de Serge Aurier. Bilal ? Je suis d'accord avec mes confrères et avec Valérie aussi. C'est que Serge Aurier, bon, moi déjà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais après, c'est vrai que l'histoire a pris des proportions assez grandes. Cela s'explique, je crois, José, par les résultats du Paris Saint-Germain. C'est pour ça, on essaye un peu... Non, mais c'est vrai. On va faire court pour écouter son avocate. Il n'y a pas de problème. Oui, on va écouter Maître Claire Bouteau de la Combe, justement, à ce propos. Monsieur Aurier conteste les faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas coupable. On a quand même un témoignage dans cette affaire qui dit, et qui est neutre, qu'il n'y a eu aucun coup porté de part et d'autre. On va faire appel de cette condamnation, quelle qu'elle soit. Que ce soit de la prison avec sursis ou de la prison ferme, il fait appel sur le principe, parce qu'il n'est pas coupable et qu'il doit être relaxé des fins de la poursuite. Voilà, avant de faire un dernier tour de table, la réponse à notre question qui remportera la Ligue des Champions et de la Confédération. Alors, beaucoup d'appels. Je ne sais pas si ce sont les amis de Roger Toto qui sont intervenus sur nos réseaux sociaux, mais il y a Fiston Moukanaï Wamakuna qui nous dit que la Coupe de la Confédération, ce sera pour le TP Mazembe et la Ligue des Champions sera pour Zamalek. Il y a Ali Kalonji qui nous dit que la Coupe de la Confédération, ce sera pour qui, devinez, pour le TP Mazembe et la Ligue des Champions pour Mamelodi. Et puis il y a Genève Leka qui nous dit pareil, TP Mazembe pour la Coupe de la Confédération et Mamelodi Sundowns pour la Ligue des Champions. Et dernier tour de table, Valérie, quelques 30 secondes pour répondre sur l'actualité globalement, peut-être intervenir sur ce qui s'est passé dans l'FC d'aujourd'hui. Écoutez, déjà, merci de m'avoir invité sur votre plateau, de me donner l'opportunité de discuter, d'échanger du sport, notamment de football. Et puis, comme on l'a dit, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre au Gabon pour que nous accueillions nos frères africains, célébrer cette CAN, la fête du football. Et que demain, on espère également, à travers les matchs de Champions League, que les Africains vont briller et puis qu'on aura des matchs intéressants qui vont, comme la Champions League, celle délivrée, nous faire vibrer. Et je souhaite également bon vent
à votre émission. Voilà, merci beaucoup. Bilal. Rapidement, juste pour revenir sur le cas Serge Aurier, c'est malheureux ce qui lui arrive aussi. Bon, on va avoir, ça va être clarifié sur sa situation. Mais en tout cas, quand je disais que c'est en fonction des résultats du Paris Saint-Germain, c'est plus précisément en fonction de ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain avec le cas Tam Ben Arfa, avec le cas Unai Emery qui essaye de non pas clarifier la chose, mais voilà. Et il y a des gens qui cèdent un peu de cela et qui mettent tout en vrac. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Voilà. Mais Roger, rapidement. Oui, moi, plutôt satisfait pour un clin d'œil par rapport aux deux joueurs qu'on fait rêver, qu'on joue ici en championnat de France, que ce soit Jafet Ndoram et Toko, de les avoir mis en pleine lumière parce que voilà, c'est des joueurs qu'on fait vibrer énormément beaucoup de personnes ici. Et puis, bon, heureux d'avoir parlé d'eux, donc de les mettre en lumière. Voilà, on nous attend pour un nouveau journal dans quelques instants sur Africa 24. Merci à notre invité, merci à nos éditorialistes et à lundi prochain, même heure. Merci aussi à Joseph-Antoine Bell. À lundi prochain, même heure, pour une nouvelle édition de l'AFC. Salut, bonne soirée.